Bonjour à tous, Fabrice Casimir, je suis aujourd'hui avec mon ami Stéphane Jacob. Bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui la pêche en carpodrome dans la période estivale. Il y a quelques mois, on vous a présenté la pêche en début de saison. Nous étions au domaine de l'Arc-en-Ciel chez André. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à Nordosque, chez Frédéric, aux étangs de la Haine. Moi, je vais essayer de vous présenter une pêche à la patte et à l'expander, des éches qui normalement fonctionnent bien en cette saison. Et Stéphane va essayer de faire plutôt une pêche en surface. Donc pareil, dans cette saison, parfois ça fait la différence et ça peut fonctionner. Donc on va vous présenter tout ça. Moi, je vais vous présenter les lignes, le matériel utilisé, les appâts, le réglage de la ligne. Parfois à la patte, on a un peu de mal à pêcher et on n'ose pas trop y pêcher. Et en fait, c'est pas très compliqué, donc il y a quelques petites règles à respecter. Donc on va essayer de vous présenter tout ça. Et Stéphane, lui de son côté, va essayer de vous présenter. Carrément pour la surface en fait. Voilà. Comment régler la ligne, la distance de pêche, les éches à utiliser principalement en fonction du fond, en fonction de la densité du poisson. Et puis on espère que ça va vous apporter plus ou moins des bons petits conseils. Voilà. Donc on va arriver à la partie présentation des éches et des appâts pour la journée de pêche. Donc concernant l'amorçage, j'ai prévu des pelets de diamètres différents. Donc des profils en 6 mm, des profils en 4 mm et des sticky pellets en 2 mm. Alors pourquoi je ne prends pas la même référence pour les plus petits pellets? Parce qu'en fait les petits, je vais les mouiller. Et je vais surtout les utiliser en les amorçant en petites boulettes. Donc je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite pour l'amorçage, j'ai également prévu du chène-vie. Donc on essayera en cours de pêche, parfois c'est meilleur d'amorcer au chène-vie et ça permet de rater moins de touches. Et pour écher, donc j'ai prévu deux pattes différentes. La one-to-one paste, la naturelle. Donc une pâte classique à base de farine de poisson et la fibre paste naturelle que je vous montrerai après comment on mouille. Ensuite, si jamais la pâte c'est pas trop lèche du jour, j'ai quand même prévu les fameux Pro Expander pelés. Donc ces pelés ils fonctionnent très bien, ils font fureur en ce moment. Je vous ai déjà expliqué comment les préparer et c'est vraiment une super éche. Donc j'en ai prévu en 6 mm et en 8 mm. Donc ce sera tout. Pour moi, je vais utiliser que ça. On va faire assez simple, mais normalement, si les poissons veulent bien, ça devrait fonctionner. Et donc moi, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est pour ça que j'apprécie cette pêche. Comme des fois, j'ai pas trop le temps d'aller au bord de l'eau plusieurs heures. Donc je me dirige plutôt sur une pêche de surface. Avec des pelets, des profils de pelets en 4 mm ou en 6 mm en fonction de la profondeur, en fonction du bruit qu'il faut faire pour attirer le poisson, dans laquelle j'incorpore de temps en temps soit l'huile salmon ou au krill ou peu importe. C'est des huiles qui font des beaux nuages dans le fond et qui attirent bien le poisson. Donc aussi bien sur les 4, aussi bien sur les 6 mm, ça attire vraiment bien le poisson. Au niveau de léchage, c'est pareil, c'est tout comme Fabrice. On prend les profils expander en 4, en 6 ou en 8 en fonction de ce que le poisson va vouloir. Des fois, il veut des plus grosses éches, si on pêche plus en surface, si on pêche plus en profondeur. Donc on essaye de varier, mais c'est vrai que c'est une technique qui va très vite. Quand le poisson veut vraiment prendre en surface, c'est extraordinaire, on s'éclate vraiment, quoi. Les touches sont fulgurantes et on prend vraiment du plaisir.
présenter un petit peu les lignes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Donc pour l'expander, j'ai utilisé les flotteurs Sidrom CD01 en 0,60 g avec un nylon Reflow AccuPower en 22 centièmes et un hameçon, c'est un Sidrom CD02 en taille 14. J'ai mis une plombée groupée à environ une bonne 20 cm de l'hameçon. L'élastique, c'est un Preston Dura-Holo, ça doit être du 2,7 mm. Donc on voit bien que c'est pas une ligne fine. Hein. Il faut quand même, on a quand même beaucoup de touches, il faut quand même aller assez vite pour ramener les poissons. La deuxième ligne, c'est donc la ligne à pattes. On voit bien la différence d'antenne. C'est un Sidrom CD04 auquel j'ai juste modifié l'antenne pour pouvoir pêcher à la patte avec. Le nylon, c'est le même. Le Reflow AccuPower en taille 22, c'est un nouveau nylon qui est super régulier et qui marque pas trop quand on prend beaucoup de poissons. Donc c'est bien, on ne doit pas changer la ligne pendant la partie de pêche. La plombée, elle est groupée, mais comme on peut voir beaucoup plus haut, au moins un bon 40 cm de l'hameçon. Parce qu'en fait, on pêche avec la patte, je pêche ligne vraiment tendue et réglée. Quand ma patte se présente, il ne reste que le bout d'antenne qui ressort. Ce qui fait que quand ma patte se décroche de l'hameçon, c'est tout mon flotteur qui ressort et je le vois immédiatement. On peut voir aussi un petit détail qui est important, mais comme je pêche sur le même coup à l'expander et à la patte, on peut voir les coupelles de sillon, elles sont pas positionnées pareil. Et pour ça, donc, quand je pêche à l'expander, j'utilise pas la mini rallonge. Et quand je pêche à la patte, je mets la mini rallonge pour déposer ma boule de patte en fait sur le même coup. Donc comme on peut voir, les coupelles sont à une taille d'une mini rallonge de différence. Ce qui fait qu'on arrive à être précis en pêchant à la patte et à l'expander. Donc voilà ce que j'ai utilisé ce matin. Moi ce matin, ce qui a été le meilleur, ça a été quand même la patte. J'ai commencé à l'expander, j'ai fait quelques poissons, mais en amorçant des pelets, beaucoup de passages dans le fil, beaucoup de fausses touches. Tandis qu'à la patte, en amorçant très peu, juste la boulette de patte. Donc j'amorçais soit des gros pelets, des profils dans 6 mm, pour éviter d'avoir trop de fausses touches. Si on mettait des petits pelets, ça allait pas. Ou alors un peu de chène vie, quelques grains de chène vie et juste la boule de patte dessus. Et ça a pas mal marché comme ça ce matin. Bon ben voilà, donc comme on disait ce matin, je vais vous présenter maintenant les lignes, comment je fais mes lignes pour pêcher en surface. Donc pour la surface, j'utilise l'AccuPower en 22 centièmes principalement. Comme c'est l'été, les poissons sont assez chauds, donc ils tirent pas mal. Donc je préfère mettre du bon fil, surtout en surface, c'est beaucoup des plus beaux poissons en fait. Donc je préfère mettre du 22 centièmes. Ensuite, au niveau du flotteur, j'utilise les Jiggler Float Kit. En fait, c'est des flotteurs qui coulissent entre deux petits stop float, ce qui me permet de pouvoir pomper régulièrement. Le flotteur reste bien sur l'eau, mais je peux régler mon pompage entre, on va dire, 50-60 cm sans que ça gêne au niveau de la pêche. Ça coulisse vraiment. C'est pas les plombs, c'est pas le poids du flotteur qui gêne, c'est simplement la coulisse du fil. C'est beaucoup plus naturel. Au niveau des hameçons, comme d'habitude, en fait, je prends des Sidrom en fait en 14, en hameçon de numéro 14, voire 12 en fonction des zèches utilisées. Principalement, comme je viens de le dire, du 14 pour les petites zèches, on va dire les pelets numéro 4. Et puis après, voire jusqu'à 6. Et après, en fait, je mets un peu plus gros quand j'utilise des plus gros pelets en 8 en fait. J'aime bien cette pêche là parce que c'est une pêche très active en fait. On n'est jamais sans rien faire en fait. Toujours en train d'agréner quelques pelets. Donc je commence souvent la pêche en agrénant des pelets numéro 4, plus petits.
ce qui permet d'attirer beaucoup plus vite le poisson. Et après, en fonction du temps, en fonction de comment le poisson réagit, je mets des plus gros pelets, jusqu'à du 6 voire du 8 pour faire plus de bruit. Des fois on s'aperçoit qu'en mettant du pelé un peu plus gros, ça fait beaucoup plus de bruit et le poisson monte mieux entre deux eaux. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu de léchage de la pâte. Donc pour la one and one, hop, vous prenez une boulette. Donc là, les poissons ils dévorent, hein, donc vous voyez la taille de la boule, on n'hésite pas. Je mets l'hameçon au milieu de la boule. On va serrer un petit peu pour que ça tienne. Et après, il n'y a plus qu'à aller déposer ça à l'endroit où on pêche. Donc là aujourd'hui, le poisson est vraiment en activité. Donc vous allez, si ça vous arrive, vous allez voir le flotteur, il fait que danser. Il y a vraiment beaucoup de passages dans le fil. Donc il faut essayer de ferrer les bonnes touches. Donc tout ce qui est petites touches lentes, enfoncement du flotteur, faut pas ferrer. Et là je ferre vraiment que les touches vraiment dynamiques, les touches où le flotteur s'enfonce rapidement. Et souvent c'est les touches où on pique les poissons à la gueule. Donc voilà pour l'échage et le ferrage.